Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je m'étais pas posée pour filmer et je suis tellement contente aujourd'hui de faire cette vidéo haul de cosmétiques plutôt clean, plutôt green. Vous le savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps. En ce moment j'essaye de vraiment modifier ma façon de consommer en fait, et aujourd'hui j'ai pas mal de produits de cosmétiques à vous présenter, de marques qui sont respectueuses de l'environnement, de votre peau, de votre santé, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Je viens de me faire un petit café dans ma tasse United Nations que j'adore, que j'ai ramené de mon voyage à New York. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et pas lu mon article à ce propos, je vous laisse tout dans la barre d'infos. Je vais commencer par le maquillage et le premier produit dont j'avais envie de vous parler c'est celui-ci. Donc c'est un correcteur fond de teint de la marque RMS Beauty et il s'appelle Uncover Up, c'est la teinte 11,5. Donc comme je vous disais, c'est un fond de teint correcteur que j'utilise personnellement sur tout le visage pour unifier le teint. Il a une texture assez crémeuse, très agréable à utiliser. Perso j'ai essayé de l'utiliser au doigt et j'étais pas fan de l'application et j'aime beaucoup plus avec un pinceau assez dense. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il coûte 39€. Mais quoi qu'il en soit, RMS c'est une marque qui coûte assez cher mais que j'aime vraiment beaucoup. Le deuxième produit dont je voulais vous parler c'est ce mascara, c'est le Big Lash de Lily Lolo et il coûte 14€, il est absolument génial. Si vous me suivez déjà vous le savez, j'ai les cils asiatiques puisque je suis à moitié asiatique et j'ai les cils très raides, très courts, absolument indomptables. Voilà, je peux vraiment rien faire de mes cils, même à coup de recourbe cils, voilà, ça ne tient jamais très très bien. Et ce mascara, je le trouve vraiment génial, pourtant il n'est pas waterproof, il est bio et c'est vrai que parfois, bon, le maquillage conventionnel, comme c'est bourré de produits chimiques, et ben ça fait vraiment tout bien tenir. Mais celui-ci, il est incroyable, il apporte beaucoup de volume, de la longueur, il tient bien, il s'effrite pas spécialement plus qu'un autre mascara et il se démaquille bien aussi. Donc voilà, franchement, coup de cœur. Coup de cœur, il était en rupture de stock sur beaucoup de sites pendant plusieurs mois et là j'ai réussi à mettre la main dessus il y a quelques semaines. Je l'utilise depuis environ 10 jours et c'est une révolution. Ni plus ni moins. On continue avec une autre marque coup de cœur, c'est la marque Ilia Beauty, donc chez qui j'ai acheté 3 rouges à lèvres. J'en ai un autre, mais où est-il? Bon, j'en ai un quatrième, je sais plus trop où il est, je l'avais acheté en janvier et j'aimais pas trop la couleur, elle était assez orangée corail et du coup pour la saison c'était pas forcément ce dont j'avais envie et il doit être quelque part dans un sac à main et c'est maintenant que c'est le printemps que j'ai envie de le ressortir et je ne sais plus où il est, peu importe. On s'en fiche de cette histoire. Quoi qu'il en soit, Ilia Beauty c'est une marque vraiment top. C'est pas nécessairement que des produits bio, mais ça va être des produits avec des compos clean, des compos respectueuses. Et par exemple, les rouges à lèvres, les packagings sont faits à partir d'aluminium recyclé. Donc c'est vraiment très très chouette. Et j'ai plusieurs rouges à lèvres de chez eux. J'ai tout d'abord des baumes à lèvres, donc comme ceci. C'est des baumes à lèvres avec un SPF. Et celui-ci c'est le Kokomo, il est très très joli. C'est un peu la même teinte que je porte aujourd'hui, sauf que celui que je porte aujourd'hui c'est celui-ci et c'est plus un rouge à lèvres qu'un baume à lèvres. Donc voilà, ils sont très très cool. Ils coûtent 20€ si je dis pas de bêtises, non plus. Ils coûtent 25€, pardon. Mais ils sont vraiment très bien. Celui-ci est très pigmenté, je vais vous faire des petits swatchs. C'est bien pigmenté quoi. Pour des baumes à lèvres. Ils sont super beaux, ils sont pigmentés, ils sont hydratants, je les aime vraiment beaucoup. Et j'ai également des rouges à lèvres. Donc celui-ci, c'est celui que je ne porte pas aujourd'hui, pardon, c'est celui-ci. C'est le Marsala, il est très très beau. Je vais vous faire un petit swatch à côté. Comme vous pouvez le voir, c'est quasiment la même teinte, mais un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus foncé celui-ci. Je le trouve vraiment magnifique. Et j'ai également celui-ci qui est un rouge. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de la couleur, il est très pigmenté. Ils sont vraiment magnifiques. Au niveau de la tenue, celui-ci c'est un baume à lèvres, donc même s'il est pigmenté, il tient bien, etc. Il faut faire régulièrement des retouches parce que ça file beaucoup plus, c'est plus crémeux, donc voilà.
c'est logique. Et pour les rouges à lèvres, je trouve la tenue vraiment top. Il ne file pas spécialement, il ne transfère pas spécialement. Alors forcément au début un petit peu ça va transférer, mais ce que je fais souvent c'est que je tapote avec un mouchoir en papier ou avec le dos de ma main. Et ensuite voilà, ça transfère pas spécialement. Donc voilà, ces rouges à lèvres je les aime vraiment beaucoup. Je ne peux que vous les recommander. Ils coûtent 25 €, donc c'est le prix entre un rouge à lèvres MAC et un rouge à lèvres Chanel ou Dior. Donc honnêtement, pour la qualité et la qualité de la compo surtout, je ne peux vraiment que vous les recommander. Et toujours chez Ilia Beauty, j'ai acheté il y a quelques mois cet illuminateur. Donc c'est un multistick en fait. C'est le Polka Dots and Moonbeams. Il est très joli, donc c'est un highlighter en fait en stick comme ceci. Alors je pense que vous ne verrez absolument rien. Et c'est logique parce qu'il est très subtil justement. C'est pas forcément mon préféré. Je trouve qu'il est légèrement trop subtil pour moi qui adore quand c'est hyper glowy. Et j'ai un petit peu de mal avec la texture crème en fait pour ce genre de produit. Puisque généralement je le mets plutôt à la fin du make-up. Et je trouve que... Enfin, j'ai pas encore forcément trouvé, dites-moi dans les commentaires si vous avez une astuce justement, pour ne pas avoir ce côté un peu collant. Alors que tout le reste du teint est mat en fait, donc voilà, ça j'ai un peu de mal à l'utiliser, mais il est très très beau, c'est juste qu'il est assez subtil et voilà, j'ai un peu de mal avec la texture, mais il est très très beau et il coûte en revanche 34 €. Ensuite j'ai aussi acheté ce fard à paupières de la marque Puro Bio Cosmetics, il coûtait 7 €, c'est la teinte numéro 14 marron glacé et il est bio évidemment, et vegan friendly. Je l'ai acheté comme fard pour dessiner mes sourcils puisqu'en ce moment j'utilise un brow powder kit duo de chez Anastasia Beverly Hills dont j'ai jamais vérifié la compo, mais je pense pas qu'elle soit spécialement clean et j'avais envie voilà, de quelque chose d'autre pour mes sourcils. La teinte est un peu trop chaude, trop rouge je trouve. Après ça dépanne, ça fait l'affaire, je pense que je vais quand même l'utiliser jusqu'à ce que je trouve autre chose qui me convienne mieux et ensuite je l'utiliserai comme un fard à paupières classique, mais c'est vrai que la teinte est un tout petit peu trop chaude, donc si jamais vous avez un bon fard plutôt naturel etc à me conseiller pour les sourcils, une teinte un peu plus froide, un peu plus grise, taupe, n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. Ensuite, j'ai fait une petite razzia de vernis à ongles. J'ai pris plusieurs vernis de la marque Manucuriste, mais leur gamme green. Donc j'ai la base et le top coat, ils coûtent 12,50 € chacun. Et ensuite j'ai pris deux vernis qui sont à 11,50 €. Celui-ci c'est un très joli corail rouge vraiment pétant pour l'été. Et je me rends compte que je ne trouve pas la teinte, c'est Red Coral, donc rouge corail. Et celui-ci il est canon, il est rouge quasiment noir en fait, et c'est la teinte Hollyhock. Donc voilà, ils sont très beaux, je vous mettrai les références en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Au niveau de la tenue, je n'ai testé que celui-ci, mais c'était bien. Ça tient une petite semaine, comme tous les vernis chez moi. Donc voilà, rien à redire. Et ensuite, j'avais également craqué sur la teinte parisienne de Cure Bazar que je voulais depuis quelques mois et je l'ai acheté en début d'année. Il est vraiment très bien, pareil, il tient environ une semaine, j'ai pas grand chose à dire sur les vernis à ongles. Celui-ci est à 16 €, celui-là à 11 €. J'en ai pas spécialement un à recommander plus que l'autre. J'ai pas comparé avec beaucoup de précision, ni la contenance ni la compo, mais je pense que dans les deux cas on est pas mal. Et voilà. J'ai pas spécialement une marque à recommander plus qu'une autre, mais ça vous donne déjà deux idées de marques de vernis plutôt cool à tester. Et maintenant, les soins. J'étais très excitée de faire cette vidéo, notamment parce qu'hier, j'ai trouvé cette petite merveille chez Carrefour. C'est un savon liquide pour les mains hydratant, certifié bio. C'est la marque Naturale Antica Herboristeria, ou NAE, si on n'a pas un super accent italien comme moi. Je rigole, bien sûr. Et c'est un savon à l'extrait de figue bio et d'hibiscus bio. Le packaging est super joli, c'est rose, Camille, voilà, marketing 1, Camille 0. Mais voilà, c'est un savon pour les mains bio, il sent hyper bon. Alors oui, il y a du plastique, tout ça. Si on achète un savon de Marseille, il n'y a pas tout le plastique. Mais je suis une faible personne, j'avais envie et il sent vraiment très très bon.
et il coûtait 2 euros. 2 euros les gars. Continuons dans le savon les gars. J'ai reçu pour mon anniversaire quelques produits cosmétiques de la part de mon copain qui voulait m'offrir justement des cadeaux qui allaient dans le sens de ma nouvelle façon de consommer, ma démarche plus éco-responsable, etc. Donc voilà, déjà l'attention est trop mignonne. Et en plus, il m'a pris des produits trop chouettes. Donc il m'a offert ce savon de la marque 12 Angevine. C'est la senteur numéro 3, l'idéal. Merci chérie. Et c'est un savon doux aux senteurs d'huile de soin de corps aromatique, les 4 aromatiques. Donc c'est un savon qui sent très très bon. C'est une marque bio-écologique. Et voilà. Il sent super bon, je trouvais ça trop mignon. Et c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. En plus c'est une marque angevine, donc c'est trop cool. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je pense quand même que c'est pour ça qu'il l'a choisi. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous laisse découvrir. Et ensuite, il m'a aussi pris 2 produits de la marque Nominoé, qui est une marque bretonne. Et voilà, comme il est breton, il s'est évidemment tourné vers la marque bretonne de la boutique de cosmétiques bio dans laquelle il est allé. Parce que les Bretons sont comme ça. Donc il m'a pris un masque de nuit. Donc le masque nuit hydratante éclat, masque baume visage au chardon bleu des dunes. Celui-ci je l'ai déjà utilisé 2 fois et il est trop cool parce qu'il a une couleur un peu holographique presque quand vous l'appliquez. Moi je vais pas pouvoir vous montrer parce que bon, c'est assez transparent, mais avec des petits reflets holographiques, il est trop cool. Et c'est tout simplement un masque hydratant qu'on laisse poser sur le visage 10-15 minutes. Ou bien si on veut en fine couche la nuit en fait, donc on le laisse poser la nuit, ou alors vous mettez une épaisse couche et vous laissez poser 10-15 minutes en masque express. Il est très chouette, mais mon produit préféré c'est celui-ci, c'est un baume exfoliant pour le corps, donc un gommage à la cire d'abeille, aux graines de fraise, à canne de fraise, mais je suppose que ça veut dire graines pour les gens normaux comme moi, à l'huile de sésame et Christ marine. Donc voilà, des mots un peu exotiques, mais je vous assure que ce gommage, c'est une tuerie. Il est absolument génial, il sent. C'est une odeur qui me rappelle quelque chose de mon enfance, je ne saurais pas dire quoi. C'est vraiment une odeur un peu Madeleine de Proust, vous savez. Et il est super agréable à utiliser, il laisse la peau nourrie et hydratée après. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre de crème hydratante sur le corps ou quoi que ce soit. Et je l'aime vraiment beaucoup ce gommage. C'est une marque bio, écologique, certifiée EcoCert. Tout ça. Donc voilà, très cool. Pareil, si vous connaissez pas Nominoé, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil parce qu'ils ont de très jolis produits. Ensuite, je voulais vous parler de cette crème hydratante de la marque Weleda. C'est une marque que j'aime vraiment énormément. Ils font d'excellents produits qui sont assez facilement trouvables et à des prix je trouve assez raisonnables. C'est une marque naturelle avec des compos clean et que je ne peux que vous recommander vraiment. À plusieurs reprises cet hiver j'avais la peau très déshydratée et à chaque fois ce sont les produits Weleda qui ont sauvé ma peau. Alors il y a beaucoup d'autres crèmes hydratantes que j'aime beaucoup, par exemple j'adore la crème universelle de Oh My Cream, j'aime beaucoup une des crèmes hydratantes dont j'ai oublié le nom d'État Pur dont je vous ai parlé sur mon blog, mais les produits Weleda quand j'ai la peau vraiment très déshydratée, un peu agressée presque, c'est vraiment à chaque fois les produits qui ont fait le plus de bien à ma peau. Celle-ci en fait c'est assez drôle parce que c'est mon copain qui m'a demandé de la racheter. Je l'avais reçue de la marque et il m'a dit tu peux pas racheter la crème Weleda parce que c'est vraiment celle que je préférais et tout. Du coup j'en ai recommandé et celle-ci c'est vraiment c'est notre chouchou, voilà, donc je voulais vous en parler. Ensuite j'ai aussi acheté ce déodorant de la marque Benehana, 100% d'origine naturelle, vegan, cruelty free et 0% de sel d'aluminium. Celui-ci j'avoue que je suis pas spécialement fan. C'est un déodorant en stick comme ça solide. Celui-ci je l'aime pas spécialement, pourquoi parce que tout simplement je le trouve pas très efficace. J'ai l'impression qu'en fin de journée, il protège plus vraiment des odeurs, de la transpiration, tout ça, même si je sais que c'est le processus naturel, tout ça, ton corps il doit évacuer. Mais tout simplement, voilà, je trouve qu'en fin de journée, ça peut sentir et je trouve que le déo est un peu fait pour justement éviter ça.
Donc voilà, pas forcément convaincue, je l'utilise quand même et je le trouve pas si mal, mais si jamais vous avez un déodorant naturel à me conseiller, je suis vraiment preneuse. Pour le coup, je trouve que le déodorant c'est vraiment un des produits auxquels on devrait faire très attention lorsqu'on le choisit, parce que c'est vraiment tout proche des glandes mammaires. Et le déodorant c'est un produit, il me semble, qui est très nocif pour le corps, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de passer rapidement à une alternative plus naturelle et plus respectueuse de ma santé. Celui-ci, c'est pas vraiment un essai très concluant, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des déodorants que vous aimez particulièrement. Je me rends compte que j'ai mis des swatchs de rouge à lèvres partout sur ma cuisse. Bref, mais voilà, curieuse d'avoir vos retours sur les déodorants naturels que vous conseillez. Et si vous continuez à utiliser des déodorants conventionnels, classiques, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce sujet. Je suis pas une experte, vraiment, mais juste renseignez-vous parce qu'on n'est pas toujours au courant en fait de ce qu'on s'applique sur le corps, de ce que notre corps va absorber, et pour le coup le déodorant c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Donc renseignez-vous, je mettrai des articles en barre d'infos. Et pour terminer ce haul, je voulais vous présenter quelques produits reçus de la part de deux marques très cool. La première étant Rahua, je sais pas trop comment ça se prononce, Rahua, c'est une marque américaine inspirée de la forêt amazonienne, certifiée organique, et ils m'ont envoyé quelques produits dont des shampoings que je teste encore, que j'ai un peu de mal à utiliser, donc je voulais encore les tester avant de vous en parler, mais j'ai eu un coup de cœur pour cette huile pour les cheveux, donc c'est la Legendary Amazon Oil, Rainforest Grown, huile pour cheveux sains et brillants. Elle sent incroyablement bon, elle sent le lilas, elle sent trop bon, je la trouve vraiment géniale. Elle est vegan, donc c'est uniquement des ingrédients à base de plantes. Donc voilà, c'est pas forcément ce que je recherche en premier, mais peut-être que pour vous ça compte. Elle rend les cheveux doux, brillants, ils sentent bon. C'est tout ce qu'on aime, voilà. Je me rappelle plus du prix, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais il me semble que c'est une marque qui coûte assez cher. Si vous voulez que j'essaye de trouver des alternatives, donc d'huile pour cheveux un peu moins chères, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je regarderai ce que je peux faire. Et enfin, j'ai reçu un colis de la marque Lealani, qui est une marque hawaïenne avec un univers visuel absolument incroyable et des produits très sensoriels. Le premier qu'ils m'ont envoyé, c'est cette lotion équilibrante qui s'appelle Bohemian Ruby. C'est une lotion qu'on peut appliquer donc le matin, le soir, avant les soins. Donc une fois qu'on a la peau propre, nettoyée, etc. Quelques pchits avant d'appliquer le sérum, la crème hydratante, etc. Donc ce produit-ci, je l'aime beaucoup. Il sent super bon, c'est très frais, très fleuri. Voilà, je l'utilise le matin avant d'appliquer mes soins. C'est plus un petit plaisir que réellement un produit pour lequel j'ai vu un effet sur ma peau. Mais ça fait pas si longtemps que je l'utilise non plus, ça doit faire tout au plus 2 semaines, donc peut-être que je verrai une différence bientôt, qui sait. Ils m'ont également envoyé leur baume de beauté Bless, qui a une texture absolument incroyable. C'est comme une cire presque, et vous le chauffez du bout des doigts, et ensuite vous prenez une petite noisette ou pea-sized amount, donc plutôt la taille d'un petit pois ou quelque chose comme ça, et vous l'appliquez sur le visage et le cou. Donc c'est une sorte de crème hydratante, mais je trouve que c'est davantage nourrissant que réellement hydratant. J'ai l'impression que c'est un peu gras entre guillemets, vous voyez. Du coup ce produit, j'aime bien l'utiliser la nuit. Je trouve que voilà, c'est très confortable, etc. En revanche, j'avoue que j'ai essayé quelquefois de le porter justement le matin, et je voyais un petit peu les petites zones de sécheresse sous mon teint en fait, enfin quand je faisais mon teint. Du coup, je pense que celui-ci, soit j'arrive pas bien à l'utiliser, soit ma peau est tellement déshydratée en ce moment que ça ne suffit pas en termes d'hydratation. Du coup, voilà, je préfère l'utiliser le soir, voilà, où c'est vraiment confortable, et où le matin je peux réappliquer quelque chose d'hydratant avant de me maquiller, etc. Mais en tout cas, odeur, packaging, tout est vraiment très beau, très sensoriel, et c'est une marque vraiment intéressante si jamais vous cherchez des produits un petit peu plus presque plus luxe ou plus sensoriel, voilà, tout ce qui peut parfois manquer à la cosmétique naturelle et bio, vous le retrouverez chez Lealani. Après, il me semble que c'est assez cher, donc voilà, ça va avec tout l'aspect un petit peu plus luxe de la marque. Et enfin, le dernier produit qu'ils m'ont envoyé, c'est ce masque au miel qui s'appelle Melly Glow. C'est un masque illuminateur au nectar. Il sent incroyablement bon, c'est vraiment une odeur gourmande.
on en mangerait. Et je l'ai pas encore testé, mais j'ai très envie de l'essayer. Donc je pense que je vais le tester peut-être ce soir. Je vous dirai si ça fait une peau de bébé. Encore une fois, la sensorialité est vraiment au rendez-vous, les textures, les odeurs. C'est vraiment une marque qui est très forte sur ça, je trouve. Et j'ai vraiment hâte de le tester et de vous faire un retour. Et juste avant de terminer cette vidéo, parce que voilà, apparemment ça faisait longtemps que j'avais pas papoté avec vous, j'ai envie de faire durer le moment, etc. J'avais envie de vous parler de ces cotons réutilisables. Donc celui-ci, je l'ai fait à un événement et ces deux-là, c'est ma copine Lola qui les a fait. Donc voilà, les cotons réutilisables, une révolution pour moi. Je n'utilise que ça depuis bientôt 1 mois. Je trouve ça génial, un peu démaquillant, mon petit coton. Voilà. Alors oui, c'est ni plus ni moins un gant de toilette un peu stylé. Ça se fait très facilement, tout simplement parce que c'est la matière serviette éponge et de l'autre côté c'est juste du tissu pour faire un peu joli. Je trouve ça vraiment cool, c'est très pratique, vous le rincez, vous le mettez à la machine à laver, voilà, c'est vraiment pratique et ça vous évite d'acheter plein de coton jetable. Et en définitive, voilà, je trouve que ça nettoie aussi bien, voire mieux. Donc voilà, je trouve ça vraiment très cool. Vous pouvez les trouver en ligne, vous pouvez les faire vous-même. Je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos. Mais jetez-y un coup d'œil. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, même si je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment dire c'est tout, puisque ça fait 1 heure que je parle, donc ça fera moins au montage, mais je pense que ça sera quand même une vidéo un petit peu longue. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que le sujet des cosmétiques clean, bio, naturel, tout ça, ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas à me liker cette vidéo si c'était le cas et à me le dire en commentaire. Et si vous avez des recommandations de marques ou de produits clean, green, bio, vegan, ce que vous voulez, qui pourraient m'intéresser et intéresser les gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire parce que ça fait des belles découvertes pour tout le monde et c'est vraiment cool. Et voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous avez bien aimé cette vidéo. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!